Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour Twitch Mania? Bonsoir tout le monde! Bienvenue au Kayfabe Show, votre pré-show officiel de Twitch Mania. J'espère que vous allez tous bien. Il y avait déjà du monde qui parlait dans le chat depuis quasiment des demi-heures puis des heures, tabarnouche. Bonjour à la Bobby Nation, bonjour à Noob Sauce W Maple. Bonjour à toutes ceux et celles qui sont dans le chat prêts à nous écouter pendant qu'on va vous jaser de qu'est-ce qui va arriver, ou comme mon co-animateur aime bien dire, what the shit is going on à Twitch Mania. Mon co-animateur du fait la lecture, comment vas-tu mon chum? Mais ça va très bien. Et toi, Rix, comment ça va? Très content de t'avoir. Ben, moi, sinon, ça va quand même à 86,73%, mettons. Ça s'en vient bien, ouais, non? Exactement. Donc, malgré ce foutu virus qui a fait des siennes dans mon appartement, on y a kické le cul, puis on l'a sorti, puis là, ça va bien. Ça va somme toute bien. Puis avec tout ce que j'ai entendu, puis les histoires d'horreur de ceux qui ont eu le COVID, honnêtement, je me sens choyé. Ça s'est très bien passé de notre bord. Ça a été comme une question de 24 à 48 heures de fièvre gossante, puis après ça, ça a été correct. Oh. Fait que je suis pas à plaindre, vraiment pas. De tout ton côté, la santé va bien, tout va bien. T'es content d'être de retour. C'est notre premier épisode de la saison 3 en plus aujourd'hui. Effectivement, gros moment, début de la saison 3. Premier pay-per-view de la saison 3. On s'était quitté la dernière fois à Twitch Mania 57 lors du 10e pay-per-view qui a comme remanié un petit peu l'univers Twitch Mania-esque lors de la migration vers WWE 2K22. Donc, la nouvelle mouture, les lutteurs commencent à être transférés tranquillement, pas vite. La dernière fois, toutes les ceintures étaient en jeu lors de ce pay-per-view-là, ce qui donnait automatiquement une porte d'entrée vers le 2K22. Et ça l'a amené des nouveaux lutteurs qui n'étaient pas dans le roster à l'origine, parce que certains qui étaient déjà transférés ont reçu une ceinture et donc ont été chercher quelqu'un de nouveau, ont demandé aux grandes instances de la Bobby Nation de faire une nouvelle entrée, puis ça, on en est très content. Fait que là, moi, je suis bien hype pour ce soir. T'es-tu hype pour ce soir, Rick? Ben oui, je suis super hype. J'ai bien hâte qu'on jase de ça. La Bobby Nation qui est super hype, il veut que Kayfabe lui fasse un enfant. Le pire, c'est que c'est pas mal Twitch Mania qui a fait l'enfant. C'est ça, c'est plus l'inverse. Il se retrouve à être Kayfabe, tu sais. Donc, on a un beau 45 minutes ensemble à partir de maintenant à parler des 7 matchs qu'on va avoir au courant de la soirée. Oui, c'est un peu plus court qu'à l'habitude. Les gens, on vous aime. On a fait le maximum avec ce qu'on avait. Et la situation étant ce qui était, moi étant malade, le retour à la normale, avec le retrait du masque, le fait des retraits de limites de personnes, etc. Beaucoup de gens sont à l'extérieur avec raison et profitent de leur bon temps. Et c'est 100% normal. Donc, c'est sûr qu'on a un petit peu moins, effectivement, retour à la vie normale. Et ça, on est tous très contents, je pense. Donc, tenez-le pour dit, ne vous inquiétez pas. Kayfabe ne prend pas ça relax, c'est juste pour cet épisode-là qu'on va juste parler des 7 matchs, pas de top 5, pas rien. On va juste faire ça court et pas d'invité non plus. Mais on vous revient prochain épisode avec un gros show. Donc, on va commencer en parlant de la première, et je tiens à spécifier, c'est Extreme Rules, donc tous les matchs sont avec stipulation pour la soirée aujourd'hui. La Bobby Nation qui tient à respecter
les événements à vraiment nous avoir monté tout un show quand même. Ça va être vraiment intéressant. Et ça commence d'ailleurs dans un Extreme Rules match avec un match entre le Donateur Alpha et Bomba et compagnie. Donc, deux lutteurs quand même qui datent de la saison 2, qui ont fait leur marque, qui sont très intéressants dans le ring. Donateur Alpha, évidemment, le représentant du peuple, comme on le dit souvent. Donc, celui qui représente les plus grands donateurs de subs, de bits, etc. de la chaîne de la Bobby Nation, de Twitch Mania, et ainsi de suite. Et Bomba et compagnie que je connais un peu moins. Est-ce que de ton côté, tu le connais un peu mieux que moi? Oui, je le connais un peu. C'est un des seuls speedrunners de la Bobby Nation. Si je compte pas Cindy, qui fait aussi du speedrun, mais elle n'est pas nécessairement comme spécialisée là-dedans. Là. Bomba, qui d'ailleurs a changé de nom, il s'appelle Wildy Bumby maintenant. OK. En tout cas, le nom de la chaîne s'appelle Wildy Bumby, mais je pense que les gens l'appellent Bomba quand même. C'est un des rares Twitchers anglophones de la Bobby Nation. Si je me trompe pas, je pense que c'est le seul, mais en vrai, il est francophone. C'est juste qu'il a fait le choix de streamer en anglais. Et puis, il fait du Mario Maker, il fait du Mario Kaizo, plein d'affaires vraiment comme fucking extrêmes, là. Ça, c'est Bomba. Fait que c'est pour ça qu'il utilise un gant en forme de Yoshi, parce qu'il est habitué d'utiliser Yoshi comme un decoy. Il est habitué de le colisser dans le fossé pour pouvoir jumper plus haut. Ça fait partie du Kaizo. C'est comme ça qu'on aime. Donc, somme toute, deux figures qui sont assez respectées et appréciées à Twitch Mania. Un match face contre face sans vraie stipulation qui se passera dans 2K19. Un match que je m'attends qu'il soit quand même très intéressant. Donateur Alpha, on l'a vu quelques reprises dans des matchs justement à stipulation avec des armes et il n'a jamais peur de les utiliser à son avantage. Il a beau être, comme je dis, le représentant du peuple, il n'y va pas de main morte dans ces cas-là. Et il va vraiment toujours avec beaucoup d'intensité. Bomba, c'est une bombe après tout, hein? Donc j'imagine qu'il sera à la hauteur. Dernière fois qu'on l'a vu dans un match, si je ne m'abuse, c'était à WrestleMania d'ailleurs. Hein? Dans un Bomba, match que, ouais, je sais plus la dernière fois qu'on l'a vu. C'est possible. J'ai un léger retard avec mes archives, par exemple. Là, je suis comme sur 2 ordinateurs, la vie, écoute. Mais moi, le mien, ce que j'ai, j'avais... Il est-tu là-dessus? Ouais, il était à Twitch Mania 58 que j'avais co-animé. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. On se rappelle que la fin de la saison 2 était le Twitch Mania 55. C'est ce qui mettait le frein à la saison 2 et qui startait la saison 3. Et puis, ben voilà, donc c'est... La dernière fois, c'est le 58. Là, je sais pas, Bobby, on est rendu à quel numéro? Mon erreur. Mais voilà. De ce que j'ai noté, Bobby est encore très actif, n'est-ce pas, dans Twitch Mania. Et le donateur Alpha qui s'est fait aller le serpent dans les dernières semaines parce que chaque fois qu'il réussit à gagner un match, il y a comme un gros crise de boa constrictor dans les mains, puis là, ça n'a pas de bon sens. Fait il y a quand même une bonne fiche jusqu'à présent, le donateur Alpha, ce qui est quand même intéressant. Compte tenu qu'il a perdu ses tatous, parce que dans 2K22, c'est plus compliqué d'y mettre des tatous, mais là, on est dans le 2019. Fait que everything goes. 61, nous dit Bobby. Parfait. Donc, voilà. donc en gros, fait que finalement, tu es en train de me dire qu'on a un match un peu reptilien, donc serpent contre dinosaure. Serpent contre dinosaure, absolument. Il manquerait plus rien qu'un pas de dinosaure qui se mélange à ça, puis on se rend business. Donc, somme toute, qui pensez-vous dans le public gagnera ce match? Je vous fais le pool à l'instant pendant que, mon cher Duf, je te laisse commencer avec tes propres prédictions pour ce match-là. Sur qui mets-tu tes Doritos? De mon côté, c'est un match difficile à juger, c'est sûr. Face contre face, on peut pas vraiment en haïr un plus que l'autre nécessairement. T'sais, on a la voix du peuple et le speedrunner extrême de talent. Deux belles figures, deux gens super joyeux.
En tout cas, Bamba est super joyeux. Le donateur alpha, il n'existe pas, on ne sait pas vraiment de quoi il a l'air. Mais le peuple, la communauté de la Bobby Nation est super awesome. Donc, on peut pas vraiment haïr le donateur alpha. Moi, de mon côté, je pense que les dinosaures sont plus forts que les serpents. Je dis ça de même, là. Il me semble qu'un dinosaure, c'est plus fort qu'un serpent. Ça a du sens, j'approuve. Quoique ça dépend. Un anaconda, c'est gros en crime. Si ça se bat contre un petit dinosaure, il va te le brasser pas pire aussi. Mais là, dans ce cas-là, je Un pense qu'on a anaconda affaire. préhistorique en plus. Hein. C'est Pour ça. être quelque chose. Définitivement. Donc, de ton côté, j'en déduis que tu y vas avec Bamba et compagnie. De mon côté, j'avoue que c'est un choix très difficile à faire. Je crois que je penche quand même plus vers le donateur alpha. J'avouerai, moi non plus, ne pas être super au courant des fiches de statistiques depuis le début de la saison 3. Le public aussi est très divisé, un point partout pour chacun. Donc, non, définitivement, moi je vais y aller pour le donateur alpha pour tout simplement, comme je vous dis, il s'est montré très stable à travers les saisons et je pense que la troisième saison sera la même chose. On va y aller avec justement une stabilité à ce niveau-là. On va y aller avec le deuxième match, donc un match en tag team. Notre chère Lulune TV, ancienne championne de la communauté, qui fera équipe avec notre poulet qui a pondu un œuf il n'y a pas si longtemps que ça, Korakami, et qui affronte... On la félicite d'ailleurs. Effectivement, et qui affronteront les deux big partners du game féminin. Dans le fond, on parle ici de Madame Zoom et de... voyons, tabarnouche, Sirène Framboise. Bon, pourquoi ma bouche ne voulait pas le dire? Exact. Donc, sérieusement, c'est intéressant comme match. On va avoir deux nouvelles équipes, je crois. Je ne pense pas qu'on les ait déjà vues en équipe d'un côté comme de l'autre. Salut Nature Tool! Content de te voir, mon chum! Skull! 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 Skull. Il me semble que c'est Skull que ça se prononce. Skull. Je vous un Skull! Wow. Je ne pourrais malheureusement pas confirmer qui ont jamais fait équipe. Ils sont déjà retrouvés dans les mêmes matchs, ces quatre-là, c'est sûr. Mais je crois que c'était plus en format free for all que vraiment en tant qu'équipe, en tant que tel. Rick, c'est mute. Ouais, ben là, ça devrait être correct. Quand la Bobby l'a dit, j'ai fait oups. Je m'étais mute parce que j'ai toussé. Non. Okay. J'ai toussé, fait que je me suis muté. J'essaie de pas écorcher les oreilles de nos viewers. C'est excellent. Donc, oui, effectivement, grosse équipe. Hein? Sirène Framboise et Madame Zoom, c'est du gros stock. Oh, là, solide. Et Lulune et Korakami, qui, ben déjà, Korakami est déjà 200% plus forte parce qu'elle a comme, tu sais, elle a fait une passe à la Dragon Ball, elle s'entraînait avec un poids au niveau de la bedaine. Là, mais là elle n'a plus ce poids-là. Fait que elle va kicker des culs solides ce soir, je suis sûr. Et les deux grosses pointures, malgré que je peux rien leur enlever, vont probablement se dire on est tellement hot, nous autres, blablabla. Mais ne pas sous-estimer l'équipe qui est devant elle, c'est sûr, c'est important. Définitivement, on a des bonnes combattantes des deux côtés. Le Lune TV, la maîtresse des RPG. Je dirais même la reine des RPG pour certains. VTuber par excellence également. Effectivement. Une des rares. Malgré que Yue fait un petit peu de VTube de temps en temps, c'est principalement Lulune TV qui est la grande VTuber de Twitch Mania. Effectivement. Korakami de son côté, comme je dis, comme on dit depuis tantôt, en gros, qui nouvelle maman, donc va sûrement vouloir montrer à quel point elle peut kicker les culs à petite boule de poêle. Donc, sérieusement, ça risque d'être tout un combat. Sirène Framboise et Madame Zoom, évidemment, deux vétérantes. Sirène Framboise n'est pas la seule avec le plus de victoires.
mais quand même, somme toute, une fiche respectable à travers les saisons, tout comme Madame Zoom. Donc, c'est vraiment de savoir à quel point elles vont travailler bien en équipe, l'une de l'un. Voyons, d'un côté comme de l'autre. Bon, allez-y, ça va, Mais je vais quand même y aller de mon côté avec Team Animal parce qu'on a un chat et un poulet. Donc, Lulune et Korakami. Je vais mettre mes Doritos sur ces deux-là. Un peu comme toi, dans le fond, en gros. Parce que définitivement, je crois que il y a un fort potentiel, peut-être même des futurs challengers. On n'a jamais eu de challengers au titre par équipe, donc peut-être, on sait jamais. C'est l'équipe qui gagnera ce match-là pourra, dans le fond, en gros, peut-être se mériter soit une chance au titre par équipe ou quelque chose dans le style. Mais c'est vrai que les titres maintenant se défendent dans 2K22 et on ne peut malheureusement pas le faire. À court terme. Mais encore là, ouais. Je sais pas à quel point un match de non, ouais. Si on veut faire la migration totale, je comprends que la Bobby Nation ne voudrait pas nécessairement downgrader pour un match de ceinture. Fait que ce serait logique de continuer d'aller de l'avant dans la thématique de 2K22, mais peut-être que les favoris du public, si on finit par en avoir un à la fin de ce match-là, peut-être seraient des prospects pour transférer, justement, parce que aucun de ces quatre-là n'est transféré à l'heure où on se parle. Oh, ok. C'est ça, je ne savais pas, mais définitivement, j'aimerais bien voir le soupe de poulet ça, dans 2K22, voir que ça donnerait. Non, ça va définitivement, ça peut être intéressant comme suggestion. La Bobby Nation est dans le chat. Il prend des notes, j'en suis persuadé. Et pendant qu'il prend ses notes, je vous invite à voter. Il reste encore un petit peu de temps. Et nous, on va commencer à jaser du troisième match. Donc, une bataille royale, justement. Dans le fond, si je regarde mes notes, je crois que c'est pour déterminer une personne qui franchira le mur de 2K22, à moins que je me trompe. Non, c'est le match suivant, ça. C'est le match suivant, ok, parfait. Donc, le public, il va pour Team Animal, donc dans le même sens que nous. Muffin Man, les favoris du public sont dans Face à pas dinosaure. Ça, c'est très vrai. Très, très, très vrai. Donc, une bataille royale entre Carlito, Simon Diamond G, JSF, Tyranneuil et Monsieur Luduc. Donc, 5 belles grosses pointures. Monsieur Luduc qui, je crois, ce sera son premier match de la saison 3, à moins que je me trompe. Je le crois également. Donc, on n'a pas vu beaucoup de Luduc dernièrement. Donc, est-ce que ce sera son opportunité? D'ailleurs, bonjour à toi, mon Funman. Content de te voir dans le public pendant qu'on jase de cette merveilleuse carte qui aura lieu ce soir à 20h sur la chaîne de la Bobby Nation. Donc, restez avec nous. N'oubliez pas, on va le raider au début du show pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, oui, Monsieur Luduc, dans le fond, en gros, qui a l'opportunité parce que il est arrivé en Lyon à la saison 1, était considéré comme une des montagnes insurmontables de la première saison. Suite à une défaite face à Cindy, la saison 2 s'est passée en queue de poisson pour M. Luduc. Peu importe ce qu'il a tenté, que ce soit en équipe, à l'individuel, rien ne marchait pour lui. Donc, hâte de voir comment sa saison 3 va se passer. C'est son opportunité de se remettre, dans le fond, en gros, de remettre les compteurs à zéro, puis on redevient le monstre qu'on était à la saison 1. Donc, ça va être somme toute très intéressant. Gigi! Gigi, mais t'es fou! Gigi qui garoche 100 bits! Comment ça se fait que mes alertes marchent pas? Qu'est-ce que c'est ça? Clac, 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 clac. J'ai vu un petit cossin apparaître sur le côté de ta face, mais sans plus. Ouais, t'as peu. Donc, ouais, c'est ça, Tyranneuil de son côté, que lui s'est cherché beaucoup à travers les saisons. Donc, je suis toujours un peu curieux de voir qu'est-ce qui peut ressortir de ce cher monsieur Tyranneuil, parce qu'il est quand même assez dominant quand il le désire. Donc, ce n'est pas à sous-estimer. J'ai hâte de voir, comme je vous dis, où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. C'est-tu mieux comme ça? Ça marche-tu? Non, ça marche pas plus. Peut-être quand quelqu'un, mettons, je fais un test à la place.
Et voilà, là, ça marche. Et voilà. Donc ça va avec les, les donations de bits. Fait que c'est pour toi, mon cher... Mon cher Gigi qui dit Let's go! Nature Tool aussi. Hey, mais en fait, on a eu comme 250 bits, j'ai comme de remarquer. Nature Tool qui donne des bits aussi, puis Dieu fait la lecture. On part un train, chouchou! Vous êtes sur le bord, ma bande de vous autres. Hey, vous êtes fous! Merci beaucoup, Esprit, si vous partez un train. C'est vraiment malade. Il vous reste 3 minutes et demie pour de partir ce train-là. Et voilà la Bobination qui vient de le partir. Et c'est parti! Sacrifice. Il a été plus vite que moi. Ouais, je pense que mes alertes, il y a quelque chose qui marche pas. Parce que pourtant, l'esprit... Oh! Un peu, non, là, il s'est passé quelque chose. Tu viens-tu de donner un abonnement, mon fou? Peut-être. Dieu fait la lecture qui donne un abonnement de niveau 1 à Noob Sauce Maple. Merci beaucoup. Hey, vous avez vraiment parti un train de la hype en fou. Un gros merci à tout le monde. C'est super apprécié. C'est tout le temps... Merci pour le sub que Noob dit. Ben, ça fait plaisir, je suis persuadé. Donc, ouais, non, c'est ça. Mes alertes sont vraiment fuckées. Je sais pas ce qui se passe. Bah, ben, écoute, parce que pourtant, mes alertes, ils ont l'air corrects de l'autre bord. On a brisé le stream. Shit. C'est bizarre parce que comme je dis, tout est bien connecté de l'autre bord, tout est bien fonctionnel. Oh well. Fait que ouais, je te laisse continuer et enchaîner. Donc j'ai parlé des deux premiers, donc M. Luduc et Tyraneuil. Que penses-tu de ton côté des trois suivants? Donc on a JSF premièrement. Absolument, JSF qui a rencontré personnellement la Bobination en fin de semaine. Ce soir, je pose la question. Et Machiavel qui est dans le chat qui dit Trivia! Salut Machiavel, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne! Content de te voir. Ouais, c'est ça, on s'était vu. Je me rappelle, donc on se soit vu sur le live hier soir. Content de te voir sur la chaîne pendant qu'on parle justement du show qui va avoir lieu dans quelques minutes, dans 30 minutes, sur la chaîne de la Bobination. Donc, bienvenue, installe-toi pendant qu'on te met au courant des matchs qui aura lieu ce soir sur Twitch Mania Extreme Rules. Effectivement. Donc, GSF et Simon Damonji qui ont rencontré les grosses instances de la Bobination, c'est-à-dire autant Bobby que Alex que Mathilde, quand même, qui était présente également. Et je ne sais pas si ça va avoir de l'incidence, mais GSF n'a pas beaucoup d'apparitions. En début, quand on sait que la saison est déjà jeune, mais quand même... peut-être est-il un peu rouillé. Simon Diamond aussi, le Glorious en chef, qui est apparu récemment par contre. Peut-être lui sera moins rouillé. C'est ce que nous allons voir. Bobby qui dit que les alertes sont rendues fortes. Tiens, je les ai baissées un petit peu. Alright. Excellent. Si tu me diras si c'est mieux comme ça. Je partais pour présenter le dernier, mais on va continuer sur Simon et GSF qui fait plein de lignes de Donjon Dragon, si vous aimez ça. C'est sur sa chaîne que ça se passe. Simon Damonji, qui est un joaillier, ainsi que une personne qui fait du VR. Beaucoup, il stream du VR énormément. Donc, c'est une excellente source de divertissement également. Et le dernier, mais non le moindre, Carlito. Bienvenue à la maison, tout le monde. C'est donc une petite boule d'énergie qui se présente dans le ring. Alors, on a une boule d'énergie, on a un monstre déchu, on a un luchador, on a une boule, c'est vrai, on a une roue de fromage, et puis voilà, on a deux sortes de boules, un monstre, un luchador, puis du fromage. C'est malade. Tout ce que ça prend à faire un party, on l'a. C'est ça, exactement. Ben, si Dieu fait la lecture, parle en même temps, on l'entend plus vraiment. Bon, attends un petit peu. Un petit peu, on va juste... Mais non, attends un petit peu. Ce qu'on va faire, là, on va faire ça simple. Let's go!
Oh! Dieu fait la lecture qui vient de faire un gift sub de plus à Machiavel. Ben, merci beaucoup. 30 secondes, commande! Oh, il y a Beau Archangel qui vient de suivre la chaîne. Merci pour ton follow et c'est à toi dans la foule. Prends ta chaise, écris ton nom dessus, est à toi. C'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et apprécie le show. Comment ça va? Ah, c'est bien drôle. Les alertes de follow, elle marche. Bon, écoute donc. Fait que Blow Archangel nous dit des beaux bonjours. Ben, bonjour à toi. Bon, fait que là, faut juste gérer ça comme faut. Si je fais ça, puis qu'on fait ça comme ça. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça, là, je veux? Bobby qui dit fuck it, on continue. Alerte. Oh, tu peux continuer, join-toi pas. Ok. Ben, donc, gros combat en Battle Royale. Battle Royale, c'est celui-là qu'il faut passer par-dessus la troisième corde, right? Exactement. À boire, hey, j'ai rien à boire en plus. Je vais te régler ça dans 30 secondes. Blow Archangel. J'ai une bouteille. Puis je vais en prendre une à la santé de Rix. Ben, merci beaucoup. Et voilà. Alright. Donc, plein de belles gens dans ce Battle Royale qui risque d'être fort intéressant. Fort à parier que Luduc va essayer de peut-être refaire un exploit comme il l'avait fait dans la première saison lors d'un tournoi, c'est-à-dire clutcher tout le monde en 30 secondes, faire des yeets par-dessus la troisième corde, let's go, left and right. Mais je ne pense pas que la petite boule d'énergie va se laisser faire pour autant. Tyranna, il risque aussi de prendre son hard stand. Je me souviens plus, c'est quoi le Brawler? En tout cas, son style de combat pour frapper dans le chest à M. Luduc. Ce serait malade. Son Brawling Style, ouais, c'est ça. Brawling Style, ouais, ça. Strong JSF style. JSF qui va essayer de passer dans les trous du fromage pour se faufiler au travers de... Là, je dis de la merde. Mais pour essayer de prendre quelqu'un en souricière et le garrocher l'autre bord. Simon Diamond qui va faire qu'une seule bouchée de n'importe qui. J'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Ça va définitivement être un excellent match. J'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. Très très hâte, sérieusement. Ça va être très intéressant. De mon côté, je vais laisser le public voter pour ceux qui pense-t-il, t'aurait-il gagnera ce match-là. Donc, je vous pars le pool à l'instant pendant que je fais mes propres prédictions. Qui gagnera? Est-ce que ce sera Carlito? Est-ce que ce sera Simon Diamond G? Est-ce que ce sera JSF? Est-ce que ce sera Tyrannoï? Ou seront-ils Monsieur Luduc? Il y a Pitou qui a entendu cogner à la porte, je gage. T'as parlé de Luduc, puis Pito a pas aimé ça. Je pense que Luduc est de retour en force. Hein. Peut-être, effectivement. Et voilà, vous pouvez aller voter pour qui gagnera ce match-là, selon vous. Donc, de mon côté, sérieusement, le chien dit Simon, je crois. ça se peut, oui. Je pense qu'il a commencé à japper quand j'ai dit Simon. Donc, Donc, de mon côté, je vais mettre mes Doritos. Salut Pilitourus! Comment vas-tu, mon chum? Hey, en passant, merci à tout le monde. On n'a pas terminé le train de niveau 1, mais quand même, reste un énorme merci à tous ceux qui ont fait des donations de bits. On a Gigi, Nature Tool qui ont chacun donné 100 bits. Duf fait la lecture qui a donné un 50 bits. La Bobination, un autre 100 bits. 2 abonnements de la part de Duf fait la lecture. Et un autre 20 bits un peu plus tard pour de la part de Duf. Merci à tout le monde. Ben qui dit prout. Donc, de mon côté, sérieusement, pour avoir partagé le ring quand même avec quelques-unes de ces belles faces-là, je suis persuadé que ça va être un match qui va être extrêmement violent. C'est donc bien cute, ça. C'est la face de Tyrannoï. C'est bien hot. Moi, ça va super bien. Question COVID, comment vas-tu? Puis Litorus, ben ça va déjà beaucoup mieux, honnêtement, à part ma voix qui est encore sur le screechy side.
Mais sinon, ça va très bien. Somme toute, le public vote pour Tiraneuil et de mon côté, je vais y aller avec. C'est très difficile à dire, mais je vais quand même y aller avec JSF. Mon partner d'un soir de la saison 1, et que j'avais eu énormément de plaisir à partager le ring avec lui. Toujours un personnage très solide à Twitchmania, et je serais donc content qu'il ait un pas de plus, même s'il ne sera pas dans le 2K22 grâce à cette victoire-là, un pas de plus vers cette présence-là. Ok, je vais carry le show pendant un certain temps. Je sais pas combien de temps que c'est ton interdiction de parler, mais on va y aller. Mais tu as eu le temps de faire justement ta prédiction concernant JSF. Moi, de mon côté, je pense que je vais écouter ton chien et puis y aller avec le retour de Simon Diamond G. J'aimerais vraiment que le momentum reprenne du côté de Simon Diamond pour retrouver peut-être une belt et ainsi retrouver la gloriosité de sa personne, en fait que son intro reflète encore le personnage en tant que tel. Donc le retour glorieux de Simon Diamond, c'est mon opinion à moi. Et je me souviens pas ce que le public a voté. Ah oui, il votait pour Tyrannoid. Fait que ça, c'est excellent. De ce côté-là, on vous souhaite bonne chance, public, n'est-ce pas? Ce qui nous amène justement au 4e match, alors que Rick est en train de tasser de quoi. Mais on continue, ouais. Donc, 4e match. Cette fois-ci, c'est comme il disait récemment, c'est le gagnant de celui-ci sera transféré dans le 2K22. Alors, on a Clown Shoe, on a 80's Kid on the Buck, on a RP Gablin qui a très passé proche d'être déjà transféré lors du dernier pay-per-view. On a également Darkness, hein? Et on a le 3345 qui sont en lice pour transférer officiellement en 2K22. Moi, de mon côté, on va y aller dans l'ordre. Hein. On a le beau Clown Shoe, qui est un maître courseur automobile intense, qui a fini 6e au Québec et au Canada lors de la dernière run qu'il y a eu. Avec son écurie qui est malheureusement en hiatus parce qu'il n'y a pas assez de coureurs dans le moment, mais on espère que ça reprenne parce que Clown Shoe torche des culs. Puis on lui souhaite le meilleur du monde. On a également 80's Kid on the Buck qui stream très tard le soir et que ses streams sont tout le temps fucking hype. Il y a de l'énergie dans ce stream-là, mesdames et messieurs, des codes vidéo, puis tiens ben, ses promos sont de feu, son stream est de feu, la personne est de feu pour avoir pris une bière avec elle plusieurs fois. Là, je dis la personne. Clown Show également, qui teigne bien de la bière. J'ai pris une bière avec aussi. C'était super cool. Mais moi, je suis curieux de voir les tatous à 80's Kid on the Buck en 2K22 quand même. On en reparlera tantôt pour ce qui est des prédictions. On a RP Gablin également qui fait beaucoup de jeux indépendants basés sur l'histoire. Des gros jeux également. C'est un streamer de variété. Il fait du dessin. Il écoute des trucs. Très belle personne. Très le fun à jaser. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un craft dinner? Je vois mal. T'as pas le droit de le dire, ok. Je sais pas c'est quoi. C'est une poutine. C'est une poutine? C'est une poutine aux saucisses. Ah voilà. Yeah! Mime! Fais un mime. On joue à Parchésie. La belle face à Rix avec son lunch. Ben Fabric qui dit Darkness, mais ouais, ça c'est mon opinion. Peu bien, en tout cas. Gigi qui dit toutes les belles gens sauf Darkness de pisse. C'est direct ce que je pense. Fait que déjà, on peut barrer la possibilité que Darkness gagne ce soir. En tout cas, de mon côté, là, ça c'est sûr. Ça se fait pas. Ben Fabric qui dit 2K22 est très limitatif pour ce qui est des tatous. Ce qui est très triste. Parce qu'on aime ça, les tatous. Ça rajoute tellement au personnage. C'est vraiment cool. Rick est en train vraiment de... Manum. Mime de la poutine, ok. C'est ça qu'il fait. Donc, pour revenir à Darkness, la dernière fois que je l'ai vu live, est en train de terminer South Park The Stick of Truth. Qui est le jeu, n'est-ce pas, de South Park, qui est comme un gros épisode de South Park interactif pendant 15 heures. J'ai eu bien du fun à le voir jouer à ça, et depuis ce temps-là, il n'est pas nécessairement revenu de façon fixe, mettons, là. Il n'y a pas une horaire fixe, mais il stream encore, il est encore actif, c'est excellent. Mais,
Le 3345, votre disquaire de Twitch, mesdames et messieurs. Si vous voulez de la bonne zizik, écoutez de la bonne zizik en jasant avec une personne incroyable, ben c'est le 3345 et il est également le disquaire officiel. Vous pouvez littéralement acheter des Je peux vinyles. parler! Et là, Rick est de retour, voilà! Ben Fabrique. Drette au moment où ce que Lord Caféine arrive et que Ben Fabrique il dit encore tu devrais désactiver cette affaire-là. 5000! Ben, t'as donc bien des points. C'est malade. Wow, ok. Lord Caféine qui dit tout le monde qui quitte Twitch soudainement, je les respecte pas. Ben oui, dit le gars qui est parti sur YouTube. Ben, bienvenue, n'est-ce pas, Lord Caféine? Là, j'ai dit le gars, mais la personne qui est partie sur YouTube. Très content de te voir parmi nous, Caféine. Quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que tu nous poses une promo, là? On aime ça. Donc, un gros TLC match, je ne l'avais pas spécifié, mais c'est TLC, c'est donc table, échelle et chaise, les armes qui sont utilisées dans le TLC, n'est-ce pas? Et donc, il y a une des 3 affaires que je déteste là-dedans. Fuck les tables, utiliser les échelles et les chaises, il n'y en a pas de problème. Puis, c'est parti, donc. Pas de table. Pas des tables, ben non, pas des petites tables. C'est mal. Donc, là, je me sens fucking être obligé de mener le show. Ben, qu'est-ce que t'as fait? Maudit Ben Fabrique. Félicitations d'ailleurs, Ben Fabrique qui a emménagé officiellement à Lac Mégantic. On le félicite. Yeah. Alright. Donc, Rix, pendant que tu es obligé de fermer ta boîte, tu peux-tu faire les prédictions à savoir est-ce que le chat vote pour une des 5 personnes ici présentes? Pour ce qui est des cartes, comme je l'ai mentionné, donc Clown Chou qui s'est défendu extrêmement bien au dernier pay-per-view. 80's Kid on the Buck également qui n'a pas donné sa place, qui était en 2v1 au dernier pay-per-view. Là, je le précise, le pay-per-view final de la saison 2 qui s'était pris contre le syndicat, donc. Et malheureusement, bon, le syndicat, ça a fait en sorte que 80's n'a pas gagné, mais il s'est défendu de main de maître et à plusieurs reprises avec le syndicat, justement, qui est son némésis principal. RP Gabelin qui s'était pris contre Yue et qui a failli très proche de transférer automatiquement à 2022, mais c'est la belle Yue qui a remporté. Au grand désarroi des supporters de RP Gabelin. Mais qu'à cela ne tienne, il y aura encore une fois une chance ce soir. On rappelle que le gagnant du TLC match se mérite une place dans le 2K22. Darkness, ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas vu. Il a fait une grosse partie de promo contre moi. Je le déteste pour ça. Et ben, donc, la promo dans laquelle il avait fait brûler un livre m'avait énormément choqué. Je le déteste. Lui, il ne sera pas transféré. Fuck Darkness. Le 3345 que j'aimerais beaucoup voir transférer également. Charmante personne, charmant lutteur, très généreux de sa personne dans le ring. Même s'il va donner son 100%, va quand même y aller de bonne guerre avec toi. Très gentil, très le fun à travailler avec dans le Coréron, comme on l'appelle. Et donc, moi, de mon côté, pour mes propres prédictions, je dis que c'est l'heure de 80's de finalement transférer. Deuxième choix serait Clown Chou, qui pourrait également être un excellent prospect pour le 2K22. Nul doute que son heure viendra éventuellement. Pour ce qui est de Rix, es-tu capable de mimer ton choix? Mon premier, 5 mots, le 33-45. Ça? Non? Aucun des 5. Toutes les 5. Les 5 au complet. Tout le monde gagne. Tout le monde est transféré. Parfait. Ok. Tout le monde va avoir bien du plaisir et seront transférés. Toi.
Moi, je vois ça passer. Puis... Moi, je vois ça passer, je danse sur la musique des années 80 comme Ellie Skin on the Bug juste avant qu'ils me le disent. Juste avant qu'ils me remute, au cas où. Angie qui a des bits. Hello Angie. Merci Angel Angé Carlotte pour les bits. C'est le public qui vote pour RPG Gablin. Donc, ouais, bon, ben, ok. Ben, il a l'air de pas vouloir me remuter. Fait qu'on va devoir en profiter pendant qu'on peut. Je suis safe, parfait. Donc, il reste 10 minutes en plus, ça serait chiant. C'est comme tu parleras les 5 minutes, dernières minutes de ton show. Même pas, genre, il est obligé de mimer qu'il s'en va raid. Donc, ouais, honnêtement, c'est 5 lutteurs qui sont vraiment très intéressants. Ben, honnêtement, 80s, je trouve personnellement que c'est celui qui mériterait le plus d'aller chercher une place dans 2K22. Qui est le plus aller chercher une petite vengeance face à deux personnes. Une qui l'a trahi, puis une qui a pris sa place. On en reparle dans le dernier match de la soirée. Elise, honnêtement, si je serais à sa place, là, je serais pas mal fâché. Je serais pas mal fâché, moi. Fait que, hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. Ça va être tout qu'un match, sérieusement, je n'ai aucun doute là-dessus. Je disparais, bye bye. Ben, hey, merci beaucoup d'être passé, ma chère Ange. Merci beaucoup pour les beats encore une fois. On va parler de l'avant-dernier match de la soirée. C'est l'avant-dernier match? Non, c'est vrai, il en reste encore 3 à jaser. Il faut se grouiller. On est capable, on est des professionnels. Fatal 4-Way Extreme Rules entre Nature Tool, L. Frank, Pas de Dinosaure et le nouveau des dernières semaines, John Bastel. Donc, un match, si je ne m'abuse, Extreme Rules dans 2K22. Donc, c'est le premier match de la soirée qui se passera dans la nouvelle édition. Sérieusement, moi, personnellement, pour avoir regardé beaucoup les matchs de 2K22, John Bastel va chier des tacs et probablement mourir avant la fin de ce match-là parce qu'il y a 3 personnes, je pense, quasiment invaincues dans 2K22 à court contre lui. Donc, ça va être un match assez sauvage, ça c'est garanti. Sérieusement, c'est 3 grosses pointures. Je ne me rappelle pas avoir vu aucune des 3 perdre dans 2K22. Donc ça va être vraiment assez fou. Et bonjour Lord Caféine, vraiment content de te voir. Vraiment content, j'ai pas pu te dire bonjour tantôt. L. Frank est effectivement un petit nouveau. C'est son arrivée ce soir. Ça se peut? C'est jamais battu dans 2K22? Mais non, c'est déjà battu dans 2K22. Non, il y a je disais non. C'est des blagues. De rentrer dans le délire c'est des blagues. de Lord. Donc, sérieusement, c'est très difficile à prédire ce match-là. Toi, de ton côté, que penses-tu de ce match-là et quelle est ta prédiction? Pendant que je parle des pronostics du public? Malgré que John Bastel a fait un entrée quand même remarquée lors de son premier match, qui d'ailleurs, John Bastel est arrivé en lice grâce à une personne qui était déjà dans 2K22 et qui avait gagné une ceinture pour l'inclure. Les autres, donc, on a effectivement des grosses pointures. On a un guerrier en la personne de Nature Tool, un autre guerrier dans la personne d'El Frank, puis des fesses ô combien merveilleuses de Pas de Dinosaure qui, moi, de mon côté, en tout cas, peut-être, si tu te demandes c'est quoi ça, je le montrais tantôt. Dans le fond, c'est une nouvelle place à poutine qui est ouverte il n'y a pas longtemps dans mon coin à Gatineau. Puis on a décidé de tester ça aujourd'hui pour la première fois. Et ça, c'est leur poutine du diable. Donc, c'est une poutine avec une sauce épicée, de la viande hachée assaisonnée, des piments forts et des piments broyés chez les gens. Ça a l'air super écœuramment bon. J'ai vraiment hâte d'y goûter. John Bastel qui dit « Hey, salut, merci pour les beaux mots d'encouragement, mon Rix. » Ben, hey, merci à toi. Moi, je t'ai découvert grâce à justement ton apparition à Twitchmania. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'aller te voir encore en live. Ben, out. Dès que ça va donner, je vais passer faire un petit tour. Mais il va falloir que tu te défendes bien dans le ring parce que tu as des grosses pointures à côté de toi, mon chum. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Ben Fabrique veut qu'on parte en mode automatique en y allant genre en tir de rafale parce que là, il reste quelques minutes avant que la Domination entre en scène. Donc, moi, de mon côté, prédiction, malgré que j'aime beaucoup John Bastel, très bon dude, ainsi que tous les autres lutteurs, et principalement Nature Tool, je vais devoir voter pour les fesses à pas de vin.
J'aime bien trop ça quand il gagne en s'assisant sur quelqu'un. Faut que ça se fasse. Moi, chaque fois que Potvin est là, faut qu'il gagne. S'il gagne pas, je suis pas content. Moi, de mon côté, je vais y aller. Hey, c'est très difficile à pronostiquer. Je vais y aller avec une victoire de Nature Tool de mon côté. Je pense que Nature Tool a démontré qu'il a vraiment une place importante. Il va bientôt recommencer à streamer. Au pouvoir de Skull, nous l'invoquons. Nature Tools, go pour la victoire. Dans quelques secondes, on va savoir qui le public a voté. On va commencer à parler du 6e match. Le premier match pour un titre de la soirée. Un Iron Woman No Holds Barred match pour le titre féminin de Twitch Mania entre Nancy et Yue Sombre Féline. Donc, un match de femmes et le public a voté pour Pas de Dinosaure. Eux autres aussi, ils sont du même côté que toi, mon cher. Alright. On nous glisse à l'oreille que Nature Tool a gagné la belt de la communauté hier en plus. Effectivement. Donc, fantastique. Ça serait fantastique de le voir gagner encore une fois ce soir. Donc, match féminin ce soir, Iron Woman. Juste faire un récapitulatif super rapide en rafale de l'historique de cette ceinture. Au début, c'était Sirène Framboise qui l'avait à Twitch Mania 3. Ensuite, ça a été transféré à Lady Pulp à Twitch Mania 12 qui l'avait remporté sur Sirène Framboise. Ensuite, c'est Alex Gibault qui l'a remporté à Twitch Mania 20, qui l'a arraché des mains de son ancienne partenaire pour la remettre à Sirène Framboise, qui a dû la remettre en jeu à Twitch Mania 29. C'est Acadian Woman qui l'a gagné à partir de là. Et le jour en plus de la fête de l'Acadie, dis-je. Donc, c'était vraiment la thématique de la soirée. Très, très belle victoire du côté d'Acadian Woman. Mais elle l'a perdu face à Cindy à Twitch Mania 39. Et Cindy a perdu sa ceinture lors d'un match incroyable qui était un revirement de situation. C'est le syndicat qui a volé et c'est Jeff Saunders qui était le champion féminine à ce moment-là, lors de ce pay-per-view-là. Et lors du gros remaniement à Twitch Mania 55, le pay-per-view qui transférait les gagnants à 2K22, c'est Eclore qui l'avait arraché à son propre partner pour ainsi être propulsé dans 2K22. Et donc, c'est là qu'on en est, mesdames et messieurs. Ce soir, une de ces deux belles personnes va se retrouver avec la ceinture. Est-ce que Cindy retrouvera sa propre ceinture? Est-ce que Yue gagnera la sienne pour la première fois? C'est ce que nous allons savoir. Donc, cette joute sera définitivement très enlevante. De mon côté, je crois que la personne qui remportera cet affrontement, de mon côté, j'irai avec... c'est difficile à dire parce que Nancy, maintenant, qu'en théorie, elle n'a plus le pouvoir du dragon. Nancy. Ouais, donc j'ai malheureusement pas de photo de Nancy, donc je n'ai pas pu la rajouter. Mais tu lui as cassé la gueule pour avoir le pouvoir du dragon. Tu es maintenant le détenteur de celui-ci. Et je crois que ça l'aura ébranlé suffisamment, notre chère Nancy, pour qu'elle ne puisse remporter cette joute contre la féline. Et je vais donc voter pour Yue Sombre Féline pour la victoire. Et de ton côté, juste avant qu'on parle du dernier match... J'abonde dans ce sens également, m'étant pris contre Nancy moi-même, le momentum n'est plus là, elle n'a plus le pouvoir, ça va pas bien. Yue est encore sur une lancée, je crois que Yue va l'emporter. Et donc ça, c'est ma prédiction ce soir. Voyons ce que le public en a décidé. Le public est très partagé entre les deux. C'est 50-50, c'est ce que nous allons donc voir ce soir. Effectivement, donc mettez les Doritos sur qui vous avez envie. Et pour parler du dernier affrontement de la soirée, ce sera un Triple Threat Tag Team Extreme Rules Elimination Fight pour les titres de champion par équipe de Twitch Mania. Donc tout qu'un match. Effectivement. Et dans cette joute incroyable, on aura le droit de voir les représentants du syndicat, Jeff Saunders et Toto Lavigne, qui affronteront le Pizzagetti 24 carats de Ben Fabric et Gigi Too Easy, et qui affrontera le nouveau Metal Crew entre du Metallo Gamer et de Testeur Alpha. Donc, Metallo Gamer qui a trahi son partner et a préféré transférer une figure inexistante dans 2K22 plutôt que son partner A.T. Skid. Sérieusement, si je serais A.T. Skid, je serais en tabarnak.
C'est pour ça que je souhaite qu'Etease aille chercher la victoire dans l'autre joute précédente, parce que sérieusement, je veux un Metalleux Gamer, une rivalité entre Metalleux Gamer et Etease Kid pour la vengeance, sans aucun doute, définitivement, qui mérite. Donc, hey, on a juste le temps de parler rapidement de cette rivalité-là. Personnellement, Pizza Getty, je vous souhaite tout le succès du monde. Vous méritez ces ceintures-là tellement. Je sais... Qui est champion présentement? C'est-tu le syndicat? Présentement, c'est Actuc qui l'a remporté contre le Pizza Getty lors du... en fait, qui a gardé sa ceinture. C'est Actuc qui l'avait à Twitchmania 49, qui l'avait gagné. Mais pourquoi? C'est pour le titre par équipe, d'abord. C'est ça que j'ai pas suivi. T'es sûr qu'à WrestleMania, il n'y a pas eu un échange de titres? Ben, en tant que tel, à Twitchmania 55, c'était match nul. Donc, techniquement, Actuc aurait encore la ceinture, mais vu que ça se passe en 2K22, ben, le Pizza Getty s'est ramassé champion par défaut, I guess, dans... Ou c'est juste pour couronner les nouveaux champions, peut-être aussi, vu que présentement, ces titres sont vacants dans 2K22. Je crois que la Bobination avait dit que les titres seraient vacants dans des cas semblables à celui-là. Donc, c'est probablement pour ça, c'est pour couronner les nouveaux champions. On a Ben Fabrique qui nous donne des explications. C'est Actuc dans 2K19 et le titre est vacant dans 2K22. Et donc, voilà. Donc, définitivement, je mets mes Doritos sur le Pizza Getty. À bas le syndicat, puis je n'irai pas, je n'abonderai pas, même si je respecte énormément Tester Alpha, je n'abonderai pas dans le Metal Crew parce que trahison! Ben, tu vois. Outrage! Donc, on est d'accord pour se dire fuck le syndicat, hein, déjà en partant. Moi, de mon côté, je souhaite ardemment que le Pizza Getty gagne, mais je vais mettre mes Doritos sur le nouveau Metal Crew parce que je veux avoir Elise qui arrive dans le décor puis qui dit cette ceinture-là devrait être à moi, je suis supposé être dans l'équipe, puis que là, ça start un feud vraiment intense. Là. Moi, je verrais ça, ce serait malade. Yep. Très, très intéressant. Fait que gang, installez-vous confortablement dans le train du raid en direction vers la chaîne de la Bobination. Rapidement, Duf, je te laisse faire ta plug de la soirée, mon chum! Hello, je m'appelle Duf et je fais la lecture de livres dont vous êtes le héros interactif. On fait ça à tous les lundis soirs 20h. Cette semaine, on commence La Cité des voleurs, qui est un livre qui a été voté par le public lors de notre dernière joute, dans lequel on a fait un roman dont vous êtes la victime. C'est vous qui prenez toutes les décisions. Je ne fais que lire, dire de la merde, boire de la bière, puis avoir du gros fun. Fait que soyez là. Puis c'est ça. Puis merci énormément, Rix. Qu'est-ce qui s'en vient de bon de ton côté, mon beau body? Ben, de mon côté, ce mercredi, ce sera le retour sur le pay-per-view Money in the Bank qui a eu lieu en fin de semaine. Des grosses surprises, des gros étonnements de mon côté. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui est arrivé puis ne pas avoir à écouter le show, venez-vous-en mercredi à 19h sur la chaîne du Ring à Rix pour savoir tout ce qui s'est passé et savoir qui a gagné le plus de points entre moi et Razan Queen dans notre combat des pronostics. Donc, ça va être très intéressant. Et sinon, il nous reste 2 dimanche pour le B+ Roleplayer saison 1. Et donc, dimanche prochain, on a un épisode dans lequel on va faire les 2 dernières expansions. Et là, après ça, on a l'épisode 50 qu'on fait les derniers raids qu'on n'a pas encore fait. Much love! On va donner du love à la Bobination. Ciao, bye!